Philippe Lerouge, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le salon avec plusieurs casquettes. Celle qui m'intéresse pour le moment, c'est celle de PayByPhone qu'on vient de voir à l'écran. Alors pouvez-vous nous parler à l'usage des gens de mobile en France ce qu'est PayByPhone exactement? Les PayByPhone, c'est un nouveau service de paiement par téléphone mobile qui fonctionne sur tous les téléphones, quel que soit l'opérateur, et qui va permettre d'apporter des services à valeur ajoutée en payant donc par téléphone pour des paiements de petits montants du quotidien, de type stationnement municipal, transport, location de vélo, spectacle, un certain nombre de services qu'on peut proposer parce qu'on paye par téléphone. Donc le principe, c'est que vous associez en fait votre numéro de téléphone à votre moyen de paiement carte bancaire, et après votre téléphone devient une interface de paiement. Donc par exemple pour le stationnement, vous pouvez payer à distance pour éviter d'aller mettre une pièce dans le rotateur. Vous pouvez payer depuis une réunion, prolonger la durée du stationnement, stopper et vous faire rembourser si vous avez pris trop de temps. Le fonctionnement, c'est du fonctionnement par SMS? Alors on est multicanal, c'est-à-dire que vous pouvez payer par serveur vocal, par SMS, par internet mobile, par internet tout court. C'est complètement ouvert et le compte PayByPhone est mis c'est un compte réseau si vous voulez. Donc en partenariat, si vous voulez, PayByPhone est une joint venture en partenariat avec Verus Technology, qui est une société qui a énormément d'expérience dans ce domaine parce qu'il gère des grandes villes comme la ville de Londres, la ville de Miami, la ville de Vancouver, qui apporte cette technologie dans le dispositif. Et puis le Crédit Mutuel Arkea qui gère la partie financière du dispositif. D'accord. Et sur la partie technologique en tant que telle, donc vous gérez la partie interface aussi, ou bien par exemple, j'imagine, je vois Vinci sur votre panneau de présentation. Vinci amène son site mobile par exemple et puis propose une espèce d'API ou un encart qui va permettre d'aller payer par PayByPhone, ou bien c'est aussi une prestation que vous pouvez fournir? Ça peut être, PayByPhone peut être considéré juste comme une brique de paiement qui s'insère justement dans un dispositif existant. Mais PayByPhone, par exemple, dans le domaine du parking, gère de bout en bout le process pour Vinci. Donc là, vous arrivez sur les applications PayByPhone directement. Donc on peut faire les deux. On a deux applications de démarrage, donc le stationnement que je viens d'évoquer, et la deuxième application que l'on développe aussi, c'est la location de vélo. On travaille avec le groupe Veolia Transport. Et on va démarrer dans plusieurs villes avec les locations de vélos avec PayByPhone. Donc aujourd'hui, PayByPhone est lancé officiellement sur le salon Mobile Payment 2009 et en même temps sur le salon Parcopolis qui a lieu simultanément. Et d'ailleurs une conférence de presse où André Santini va s'exprimer dans quelques instants pour présenter le lancement de PayByPhone à Issy-les-Moulineaux. Au niveau des systèmes d'exploitation compatibles derrière, c'est une appli qui est compatible, on va dire Java, iPhone et Android déjà, ou comme c'est du web total, il n'y a pas ce genre de questions? Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur le téléphone. Ça fonctionne aussi bien avec le téléphone de Madame Michu il y a 10 ans ou le dernier cri. Je vous rappelle, c'est serveur vocal, SMS ou web mobile. Maintenant, on rajoutera sûrement des applications pour peut-être de l'iPhone, c'est prévu, ou d'autres applications, mais qui seront optionnelles et en aucun cas obligatoires pour utiliser le service, parce que ça doit fonctionner sur tous les téléphones, c'est ça le but. D'accord. Le principe aussi, c'est comme j'ai oublié de le préciser, c'est que vous n'avez pas besoin de vous enregistrer avant pour pouvoir utiliser le service. Dans la rue, vous pouvez vous appeler, et si on ne vous connaît pas encore, vous n'avez pas de compte PayByPhone, on va vous en ouvrir un, on va vous demander de donner la carte bancaire pour vous ouvrir ce compte et vous permettre de prendre votre premier ticket ou votre premier achat. Justement, c'était ma dernière question. Le type d'informations bancaires qu'on fournit, on les fournit via les interfaces mobiles, ou bien c'est, vous en avez en partie répondu, par téléphone? Serveur vocal ou Internet. Internet, d'accord. Donc il n'y a pas encore d'interface mobile pour se connecter à son compte PayByPhone, pour créer un compte PayByPhone par le mobile? Si, serveur vocal ou Internet. D'accord, parfait. Mais il n'y a pas de téléchargement ou d'application Java spécifique. Très bien. Pour finir, une application à laquelle on ne pense pas immédiatement pour PayByPhone, autre que parking, vélo? On travaille sur pas mal de sujets, c'est les services municipaux, on a beaucoup de demandes qui sont prévues. On commence déjà par ces deux applications, mais c'est vrai que dans la foulée, il y a des distributeurs de boissons, des choses comme ça qui sont prévues, mais qui ne sont pas encore commercialisées. Très bien, Philippe, bonne journée et bon salon. Merci.